bilan positif de par les objectifs qui étaient le nôtre, à savoir amener l'ensemble du groupe prêt pour le 15 avec des travails différenciés pour certains, plus en récupération, d'autres plus sur le volume, mais il y a une bonne charge de travail dans les séances avec quelques doubles séances, mais quantifiées quand même avec des temps de récupération. Donc, et au-delà du travail spécifique, c'est l'état d'esprit des joueurs, c'est prédisposition, c'est disposition à travailler ensemble, et sur les séances aussi, la qualité qu'ils y mettent. Évidemment, il y a beaucoup de qualité, mais l'état d'esprit, l'envie de l'ensemble du groupe. Voilà. Après, on a une ou deux matchs amicaux où, bon, le premier, évidemment, avec l'exclusion assez rapide du Gallois, on a été peu mis en difficulté. Le deuxième aussi. Bon, ça a des avantages aussi de répéter dans un match qui remplacera jamais les entraînements. C'est toujours mieux les matchs, mais les séances d'entraînement aussi sont de haut niveau, et les difficultés, on peut les avoir. Donc ça permet d'en discuter, en rediscuter avec les joueurs, de corriger certaines choses. Donc on est sur la bonne voie. Là, on est dans la dernière semaine qu'on appelle semaine d'affûtage pour préparer ce match de mardi. La seule vérité, c'est celle du terrain, mais elle ne vient pas comme ça aussi. Donc, il y a un groupe qui est plus important, puisqu'on est 26, avec des générations différentes, des centres d'intérêt différents. Il y a des affinités, comme dans tous les groupes, mais à un moment, ils se retrouvent unis dans tout ce qu'on fait, et ça, c'est important. On aura besoin de ça, on a toujours besoin de ça. Évidemment que les cadres les plus anciens ont un rôle important à jouer, parce qu'ils savent très bien, ils ont déjà vécu des grandes compétitions par rapport à d'autres qui sont nouveaux ou qui n'ont pas connu. C'est des équilibres à trouver. Alors, ce fameux équilibre est toujours fragile, mais j'ai la chance d'avoir un socle solide, ce qui ne m'empêche pas de rester attentif avec mon staff, mais voilà, ils savent pourquoi ils sont là et quel est notre objectif commun. Avec un peu plus d'expérience, le vécu, même si la configuration est différente, avec le fait de jouer dans différents pays, avec des adversaires où ils seront chez eux. Donc on n'a pas cet avantage-là. Et puis quand on sait le niveau de cette poule, avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, que je ne veux surtout pas sous-estimer, oui, c'est du lourd tout de suite pour nous, mais pour nos adversaires aussi. Donc il y a, je pense, la confiance en interne, il y a de la sérénité, mais il ne faut pas qu'on se voit trop beau non plus. La qualité, on l'a. Il y a la possibilité de faire de très belles choses, mais il faudra qu'on mette tous les ingrédients aussi, ne pas se laisser endormir par cet environnement qui est ultra positif, parce que les adversaires ont aussi de la qualité en face de nous. Doute, non, des interrogations tout au plus, et certitudes. J'aime pas ce mot-là en football. Je considère qu'il n'y a pas de certitude, parce qu'elles sont très vite balayées. J'ai des convictions, bien évidemment, beaucoup de discussions avec mon staff technique, avec Guy encore un peu plus, des réajustements, voilà. Et puis c'est surtout se préparer au cas où, à toute situation, et d'avoir un plan B, C, voire D. Il y a des impondérables, on ne les maîtrise pas, mais ils peuvent arriver. J'espère que tout se passera bien, que tous les joueurs sont disponibles, mais bon, ça c'est le lot de toutes les équipes, donc c'est anticiper tout ce qui pourrait arriver, en espérant que rien de négatif puisse arriver. J'ai des observateurs qui ont suivi leurs deux matchs amicaux. Thierry et Eric, au niveau de la vidéo, bossent beaucoup aussi. Et puis nous, on les a vus aussi. Donc évidemment, cette équipe allemande
est toujours aussi forte. Avec le rappel de certains anciens, elle ne va pas être moins forte. Donc il y a beaucoup de qualité aussi en face. Après, c'est toujours les petits détails, faire en sorte de donner le maximum d'informations à mes joueurs et préparer ce match par rapport à ce que nous, on devra être capable de faire. Les mettre en difficulté, se créer d'occasions, marquer des buts et aussi être efficace dans la phase défensive. C'était une frustration à Nice parce qu'on a vu tellement d'effervescence autour à notre hôtel et d'avoir un stade vide. Bon, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais avoir les 5000 supporters qu'on avait contre la Bulgarie, ben, ça met de la vie pour les joueurs. Je dirais c'est pratiquement vital parce qu'il y a besoin de cette atmosphère-là qui crée encore plus de stimulation. Voilà, c'est un partage d'émotions aussi. Donc à Munich, ils seront là. La jauge est encore en dessous. Après, à Budapest, on sera peut-être un peu surpris parce qu'on n'a plus l'habitude de jouer devant pratiquement 70 000 personnes. Donc, mais c'est ça le vrai foot. Donc tant mieux que chaque jour on se rapproche de la vie normale ou du foot normal, c'est-à-dire un stade plein avec des supporters.